Bonjour. Salut, c'est quoi ton pseudo? C'est Sahar, mais Zvok. Zvok, appelez-moi Isaac, Isaac. Isaac. Ok, Isaac. En Comment ça fait, va, Isaac? oh, ça va très bien et toi? Ça va. T'es musulman sunnite? Oui, c'est ça. Ok, bienvenue à toi. Merci. Dis-nous tout. Alors, en fait, je suis monté parce que tout à l'heure, en fait, à chaque fois, je tombe sur tes lives et à chaque fois, tu parles d'égalité homme-femme et tout à l'heure, tu as posé une question de pourquoi en islam, c'est-à-dire que la femme, elle doit obéissance à l'homme. Alors, il faut savoir que dans l'islam, J'ai la pas femme a... demandé. Hein? J'ai pas demandé puisque j'ai lu Ibn Kathir qui dit pourquoi. Ouais, voilà, donc ok. Donc, t'as dit que la Ibn femme doit Kathir a obéissance dit. à l'homme. Ibn Ibn Kathir Kathir. a dit, de par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut, jouissant de cette suprématie. La prophétie a été toujours le privilège des hommes, à qui aussi ont été confiées les rênes du pouvoir. Il y a aussi d'autres raisons pour cette autorité qui consistent aux dépenses d'entretien dont ils sont chargés, la dot et autres. Les hommes donc ont une prééminence sur les femmes, elles doivent leur être soumises comme Dieu leur a ordonné. Et cette soumission se traduit également par être bonne à l'égard des parents du mari et la garde de ses biens. Il y a d'autres choses, hein, mais... Ah oui, je sais, on va dire que je tombe souvent sur des extraits de tes lives et je vois à peu près le contenu de tes discours. Et mais en fait, c'est ce qui est incroyable chez vous, chez les gens comme vous, c'est que en fait, on vous a appris à comment utiliser les hadiths comme vous voulez et à traduire les hadiths comme vous voulez. Donc malheureusement, on peut pas trop discuter par rapport à ça. Comment ça? Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que Parce que... Attends, quand même. Comment ça? Par exemple, je prends un hadith, je le traduis comme je veux, comment ça? Comme je veux. ça veut dire qu'en fait, là, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû le dire parce que je pense pas que je suis plus intelligent que les autres. Je pense que juste, en fait, il y a un sens derrière chaque hadith. C'est-à-dire en fait, on peut pas prendre le hadith au mot près. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une réflexion qui doit être derrière. C'est pour ça qu'il y a des savants. Mais là, c'est pas un hadith hein, que j'ai cité. C'est un tafsir. C'est une exégèse. C'est la parole d'Ibn Kathir. C'est son interprétation. Tabari dit à peu près la même chose. Jalalayn, Qurtubi, Bahawi. Et c'est quoi le sixième? J'ai oublié. Non, je sais pas Je du sais tout. plus. Donc, ce que je voulais dire, donc Oui. on va revenir à ce que je voulais dire depuis le début. En fait, il faut savoir que la femme a été créée à partir des côtes de Éden, donc le premier humain sur Terre, alayhi salam. Donc, en fait, la femme, elle a Comment été tu le mise. sais? Bah, c'est dans le Coran. Ok. Donc c'est vrai. Bah ouais, bah pour moi, forcément, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que c'est dans le Coran. Ouais, mais comment tu sais que le Coran, ce qu'il y a dedans, c'est vrai du coup? Parce que je suis musulman. C'est forcément, je suis le Coran Bah et la oui, sunna du prophète. mais pourquoi? Enfin, pourquoi le Coran? Bah parce que, à mon sens, Hmm. d'après ce que j'ai, parce que je te mens pas, moi j'ai lu donc j'ai lu, hein, c'est-à-dire que j'ai lu le Coran, j'ai lu l'Évangile, Mhm. et bah franchement, moi pour moi le Coran il m'a l'air correct. Donc forcément, je suis le Coran parce que je trouve qu'il est plus correct que les autres. Et du coup, tu peux me donner des choses dedans que t'as pu vérifier que tu dis oui, ça c'est correct. Une chose. Bah franchement, je pense qu'on a dû le déjà dire, mais Ouais, par peut-être. exemple, Ouais. bah par exemple en fait c'est le fait de En fait, je sais pas comment expliquer, mais je crois que c'est plus le cadre de vie qu'offre l'islam. En fait, Mhm. l'islam offre un cadre de vie, donc c'est-à-dire qui est en fait propre. Par exemple, ce que je veux dire par là, c'est par Donc exemple c'est plus. Oui, l'interdiction de je comprends. consommer C'est comment? plutôt la philosophie qu'il y a dans le Coran que tu trouves correcte, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Ou Ouais. alors non, c'est même pas ça, c'est même pas ça. C'est le cadre de vie que propose l'islam. Ok, d'accord. Donc, mais pour le Coran lui-même, qu'est-ce qui te fait dire que ce livre, tu peux te fier à ce qu'il y a dedans? Bah parce que sans Coran, il y a pas d'islam. On peut pas être musulman sans suivre le Coran. Bah oui, mais si tu suis le Coran, c'est que tu as décrété que c'était la parole à suivre. Mais comment t'as fait pour décréter que du coup c'était bien la parole à suivre? En fait, j'ai emprunté le cadre de vie que ce que le Coran propose, parce Mhm. que le Coran, en fait, le Coran, c'est une voie. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit le Coran, c'est comme la Bible, où on choisit un cadre de vie. C'est une Mhm. voie. On choisit notre voie. Et donc, moi, j'ai décidé de suivre cette voie-là. Et donc, par rapport à mon expérience, donc par rapport à cette voie-là, bah, je trouve que bah, c'est une bonne religion. Par D'accord. exemple, Et s'il y avait un truc que tu découvrais et que tu trouverais pas ouf du coup, est-ce que ça remettrait en question du coup ta Cette croyance, voix, cette voie?
Si tu trouvais des trucs qui, finalement, ça colle pas vraiment avec ma philosophie, enfin ta philosophie du coup. Est-ce que ça pourrait remettre en question je suppose que tu vas me sortir des versets qui parlent de lapidation, qui parlent de charia, tout ça. Je suppose que tu vas me sortir ça, parce que les gens comme ça, en général, ils sortent ça. Bah, par exemple, qu'est-ce que tu penses de l'esclavagisme? Bah, personnellement, moi, l'esclavagisme, ça dépend ce que c'est. Ça dépend de ce que c'est par rapport aux gens. Alors, il y a plusieurs types d'esclavagisme. Un autre homme. La définition basique, que ce soit dans l'islam ou n'importe où, un homme qui appartient à un autre homme. Tu as un maître, en fait. Tu n'es plus maître de toi-même, mais tu as un maître qui te gouverne et te dirige en tout temps, en tout état. En fait, ça dépend. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que ça dépend pourquoi la personne en question s'est retrouvée esclave. Alors, soit parce que la personne, par exemple, je sais pas moi, je dis un truc au hasard, hein. Peut-être un captif de guerre, par exemple. Oui, tu vois. un captif de guerre, ouais. Donc, un captif de guerre, c'est normal qu'il soit esclave. Ah bon? C'est qui les captifs de guerre en général? Dans la majeure partie des cas, les captifs de guerre, c'est qui? En islam? Ouais. Enfin, en règle générale, durant les batailles dans l'histoire, effectivement, de l'islam, les captifs de guerre, c'était majoritairement qui? Bah, ceux qui étaient contre l'islam. Le genre, c'était plutôt des femmes et des enfants. Parce que les hommes, ils mouraient au combat. Pas tous, mais beaucoup. Mais les captifs de guerre, majoritairement, généralement, c'est les femmes et les enfants. Majoritairement. Il y a des hommes aussi. Hein. Bon, les enfants, ça m'étonne, mais oui, les femmes, ouais. Ah si, les hommes, les enfants aussi. Les enfants et les femmes captifs sont d'ailleurs esclaves automatiquement quand ils sont ramenés captifs. D'accord, mais ok, bah, qu'est-ce que tu veux en venir par là? Bah, je sais pas, tout simplement, esclave, c'est... Je vais donner la définition exacte. Non, je sais, un esclave, c'est quelqu'un qui m'appartient, par exemple. Si moi j'ai un esclave, cette personne-là m'appartient. C'est mon bien. Personne qui n'est pas de condition libre et qui est sous la puissance absolue d'un maître. Ok. Voilà, donc maintenant, ça dépend. T'en penses quoi, toi, de ça? D'avoir un État qui applique ça. En gros, c'est légal. Tu peux avoir des esclaves. Tu peux en acheter, tu peux en commercer. Si l'esclave en soi, il est bien traité, c'est-à-dire que, par exemple, c'est quoi esclave? Là, je vais te donner une définition exacte dans l'islam, c'est quoi un esclave? Je prends quelqu'un dans la rue, je lui dis, tu fais le ménage chez moi, tu travailles pour moi, tu travailles dans mes champs, en échange, je te loge. Comme moi, faut savoir qu'en islam, il faut que l'esclave soit logé et nourri comme son maître. C'est ça, il faut le savoir. Donc, par exemple, si l'esclave est traité exactement comme moi, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est mon égal en termes de conditions de vie, c'est-à-dire qu'il dort dans un lit, il dort, là, on parle au jour d'aujourd'hui, hein. Est-ce qu'il peut faire ses propres choix? C'est-à-dire, il me demande. Il me demande si moi, est-ce que je veux par exemple, la franchise. Est-ce qu'il peut faire, non, c'est pas la question. Est-ce qu'il peut faire ses propres choix? Est-ce qu'il peut décider de se marier? Bah, moi, personnellement, si on parle par rapport à moi ou non, un esclave. D'après l'islam, est-ce que dans l'islam, un esclave peut se marier? Franchement, ça dépend si le maître il veut ou pas. Voilà, merci. Donc, il ne peut pas décider lui-même de se marier. Sauf si son maître, il tombe sur un bon maître et que le maître lui dit oui, pourquoi pas. Mais s'il tombe sur un maître qui veut pas, est-ce qu'il peut se marier? Non. Donc, est-ce que un esclave, toi, par exemple, ça te plairait, enfin, ça te dérangerait pas d'être un esclave? Même si, oui, t'es nourri comme ton maître. Après, faut voir ton maître, hein. Ça se trouve, ton maître, ça peut être un prolo, hein, tu sais, tu peux avoir des esclaves, hein, même si t'es pas très riche, hein. Donc, t'es nourri comme lui, t'es logé comme lui, t'es habillé comme lui, ok. Mais derrière, tu peux pas faire tes propres choix. T'es sous son autorité absolue. Et tu ne peux pas partir quand tu veux, et il peut te vendre en plus. T'as pas ton mot à dire. Il peut se débarrasser de toi et te vendre à quelqu'un d'autre. Ça te plairait, toi, comme condition? Attends, parce que là, t'es en train de me donner la définition d'esclave. Dans l'islam sunnite. Non, pas dans l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite. Non, attends, laisse-moi parler. Là, tu me donnes une définition d'esclave occidentale. C'est-à-dire ta définition à toi. Maintenant, je te donne... Non, c'est pas l'islam sunnite, laisse-moi finir. Si, maintenant, là... Regarde, tu connais la charia, tu connais la jurisprudence. Ouais. Ok, je vais te lire des textes de jurisprudence islamique. Tu préfères l'école malikite, chafite, hanbalite, hanafite ou peu importe? Je peux te citer les 4. Vas-y, cite-moi les 4. Alors, par exemple, chez les malikis, il y avait consensus sur les 4 écoles. C'est simple, il est pas là, il est là. Hop. Lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. Ok? Donc, on continue. Les sujets non musulmans
Ça, c'est Maliki, tu vois, avec pareil, il y a 2-3 consensus dedans, il y en a même plus, mais bon. Les sujets non musulmans ne peuvent acquérir un esclave musulman ou mineur. Tout esclave mineur non musulman pourra être contraint par les coups et l'intimidation à se convertir. Le maître qui aura fait serment je te cite plusieurs articles, hein, comme ça au hasard. Le maître qui aura fait serment de châtier son esclave selon la loi et qui néanmoins l'aura vendu avant d'accomplir son serment pourra demander la résiliation de la vente afin d'effectuer le châtiment. Tiens, tac, tac, tac. Tu veux le listing des vices qui annulent une vente? Je vais te la sortir après, si tu veux. Alors, lors d'une vente, si l'esclave femme est mariée, il y a perte de valeur. Mais si elle a un enfant, alors l'enfant fera compensation. C'est beau, hein? C'est sympa comme texte. On peut prêter une femme esclave. On peut cohabiter avec une femme esclave sans avoir besoin de lui demander son autorisation, étant donné que tu es son maître et qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas de décision à prendre par elle-même. Les seules décisions qu'elle peut prendre, c'est celles que tu lui auras autorisé à prendre. Tac, tac, tac. Tout esclave est incapable. Ça aussi, l'interdiction et la capacité des esclaves. Le titre 5 de l'interdiction dans Murtazar Khalil, l'un des ouvrages majeurs du fiqh malikite. Tout esclave est incapable. Ça veut dire que devant la loi, il n'a aucun droit. Il doit être représenté par son maître. Il est incapable de présenter quoi que ce soit à partir sauf si son maître lui assigne une mission. Voilà. Acheter en fait, une esclave avec son associé. Ah oui, il y a aussi plein de textes qui expliquent comment traiter l'esclave si tu couches avec elle et que tu l'as acheté avec ton associé, si tu dois racheter la part de ton associé, si du coup ton associé peut la garder aussi ou pas. Il y a plein de trucs comme ça. Devient libre un esclave acheté par son père après avoir été reconnu par lui, idem s'il était racheté par le témoin qui a inutilement revendiqué sa liberté. Et si par contre ton père te reconnaît, mais alors que t'es esclave, hein, te reconnaît, donc ton maître te reconnaît comme étant son enfant, mais qu'il meurt avant de t'avoir libéré, il faut que ses enfants à lui légitimes témoignent comme quoi il t'a vraiment reconnu, sinon tu restes esclave. C'est magique. Ouais, c'est incroyable. En fait, ce qui est magique, c'est que c'est dans cette génération-là, c'est qu'on est en train de calquer l'ancienne époque, donc c'est-à-dire au moment où le Coran a été écrit et tous ces hadiths-là ont été écrits, on est en train de calquer cette époque-là avec notre époque à nous. C'est l'islam sunnite qui le fait, c'est pas moi. Non, c'est toi qui es en train de calquer ces deux mondes-là qui sont très différents. Murtazar Khalil, c'est un ouvrage. Murtazar Khalil est un ouvrage qui est enseigné aujourd'hui dans les écoles malikites. D'accord. Aujourd'hui, tu l'enseignes, à Al-Azhar, il l'enseigne. Aujourd'hui, dans des écoles même françaises, William Louis, hier, m'a donné une école dans laquelle lui, il avait étudié, une école islamique en France, qui l'enseigne. C'est un livre qui est enseigné aujourd'hui. C'est pas un livre qui est oublié. C'est un ouvrage majeur de jurisprudence actuelle. Murtazar Khalil. Moi, personnellement, alors je vais t'expliquer pourquoi, en islam, on doit tout mettre en œuvre pour que la personne soit musulmane. Ok? Je vais te donner, donc je vais te raconter. Attends, c'est quoi le rapport avec l'esclavagisme? Je comprends pas. Parce que tout à l'heure tu m'as dit que oui, bah si cette personne, par exemple, si l'esclave n'est pas musulman, on peut le taper pour qu'il devienne musulman. Ça c'est n'importe quoi. Mais bref, c'est Murtazar Khalil, un enfant, pas la personne, seulement un enfant. C'est pas une personne. C'est dans l'article de Murtazar Khalil, chapitre 1 du titre 1 de la vente, tout esclave mineur non musulman pourra être contraint par les coups et l'intimidation à se convertir. Oui. Ça, c'est tiré des enseignements de l'imam Malik, d'imam Ahmad, je crois aussi. C'est des enseignements des grands, quoi, en fait. C'est pas, si tu veux, quelque chose de... Ok, donc quand on dit coup, on n'imagine pas non plus un homme adulte en train de tabasser un enfant, ça faut savoir. Pourra être contraint par les coups et l'intimidation. Tu t'interprètes comme tu veux, hein, Non, mais après, il y a aussi une certaine retenue à avoir sur les coups, quand même. C'est pas marqué. Je suis désolée, ce n'est pas marqué dans le texte de jurisprudence. Le texte de loi dit tout esclave mineur non musulman pourra être contraint par les coups et l'intimidation à se convertir. Il n'y a pas de condition dedans, en fait. Enfin, il y en a, mais pas pour ça. Enfin, je veux dire, c'est pas sur les coups et l'intimidation. C'est plutôt sur d'autres choses. D'ailleurs, on pourrait les lire là, si tu veux. Je vais aller voir si ça t'intéresse. Mais vas-y, tu peux parler en attendant. Donc, ce que je veux dire, c'est que bon, tu m'as dit en gros, bah, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, nous les musulmans, en fait, ce que vous comprenez pas, vous, c'est que nous les musulmans, on essaie de vous sauver. Mais je parle pas des musulmans, moi. Tu parles de qui alors? Je parle de l'islam, là. Je parle des textes. Je parle pas des musulmans. Je parle de ce qu'il y a dans le charia, dans la loi de Dieu. C'est tout. Je parle pas des musulmans. D'accord, ok. Donc en gros, ceux qui suivent la charia, non, parce qu'il faut que je t'explique, comme ça au moins tu comprends. En fait, nous, on doit tout mettre en œuvre
Par contre, toi, tu peux parler de toi. Toi, en tant que musulman. Ouais, toi. Toi. Bah, je suis en tant que musulman, moi. Donc, ce que je disais, c'est que, en gros, nous, nous, les musulmans, on essaie de vous sauver du châtiment. C'est-à-dire de l'enfer, tout ça. Donc, en fait, on doit tout mettre en œuvre. C'est-à-dire que même, malheureusement, des moyens comme celui-ci, hein, donc, taper tout ça. Et On puis, doit tout mettre en œuvre pour toi, sauver les gens de l'enfer. que toi, tu es un Afghan, toi? Est-ce que toi, Hein? tu représentes les musulmans quand tu dis nous, les musulmans? C'est toi Ouais. qui représente 1,8 milliard. Ils t'ont délégué. Ah, mais si elle sort des, non, mais attends. Parle, parle, parle. Si elle sort des, Parle hein? pour toi. Parle pour toi. C'est vrai Bah parle pour toi, pas les musulmans, toi. Ok, bah, par rapport à moi, dans ma vision à moi, le musulman, il doit tout mettre en œuvre pour faire en sorte que la personne elle finisse au Que paradis et pas en l'humanité enfer. soit sauvée, c'est ça? C'est Donc, exactement ça. contrainte Même par si, les coups et l'intimidation, c'est acceptable. bah, bien sûr que oui, c'est acceptable. D'accord, merci. Donc, par exemple, moi, qui étais musulman, et qu'à un moment donné, j'arrive plus à croire, je crois plus, au fait, je trouve pas ça, tu vois, ça tient pas la route. Dans l'islam sunnite, pour me sauver, la loi dit que j'ai 3 jours pour me repentir, et si je me repentis pas, je reviens pas dans l'islam, on me sépare la tête du corps. Tu trouves ça logique? Pour me sauver, on me coupe la tête? Non, mais dans la charia, non, ça sert d'où ça? Bah, charia. Bah, il faut C'est lire, la mort, frérot, c'est la si peine t'es de mort musulman pour sunnite. l'apostasie. Ça fait partie de la Pour charia. avoir ta source, s'il te plaît? Bien sûr, Murtaza Khalil, tu veux? Ou alors Ouais. peut-être Umdat Salik, peut-être l'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam Al-Nawawi, Ouais, l'imam mais là, tu me sors Shafi, que Bah, des, tu sais, tu me l'imam sors que des Hanbali. imams, Tu veux tu me qui? sors que Non des mais imams. dis-moi qui tu veux et je te donne les sources. Tu me dis Hmm. quelle école tu veux, ce que tu veux, je te donne. Tu veux quoi comme imam, comme ouléma? Tu veux quoi? Une fatwa? Tu veux l'article de loi? Tu veux les hadiths? Tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux, je te donne tout ce que tu veux. Bah, je veux un hadith, Ok. Un un hadith. C'est hadith très parti. connu, sahih, où le prophète qui dit Man baddala dinahu faqtuluh, qui veut dire celui qui change sa religion, vous le pragmatisez. Très Coupez-lui connu. la tête. Voilà, Tranchez-lui la gorge. Le cou. voilà, Bon, il est écoutez, connu. moi, je peux pas être sûr de la véracité de vos propos. Ok. Et après, Alors. si Dieu décide ainsi, moi, ça me dérange pas. Voilà. Bah ouais. Mais du coup, jusqu'à présent, tu l'ignorais, ça, c'est quand même chaud. Que tu crois en Bah, un dieu. non, moi, je connais que tu- la tu charia. crois- Après, je connais pas exactement tous les, t'as dit- mais attends, la peine de mort pour l'apostasie, il y a 2 secondes, tu connaissais pas. Donc ça veut dire que tu crois en Allah, tu suis l'islam, mais sans savoir ce que Allah a autorisé et prescrit. C'est chelou quand Alors, même. ça, c'est un dernier recours. En fait, c'est une loi. Donc, c'est-à-dire, en fait, dans les lois, par exemple, ça, c'est vraiment pas quelque chose que, en général, on applique. En général, les gens n'appliquent pas ça souvent. Parce que, comme je vous ai dit, il y a une c'est certaine charia. éthique. Il y a une certaine, ouais, mais c'est la charia, mais il y a une certaine éthique, une certaine retenue. Par exemple, quand on voit quelqu'un, on va pas le tuer. En fait, D'où tu c'est sors nous ça qui sort des textes. D'où tu sors ça? Toi, tu C'est- me parles de ta tête. Il y a une Ouais, ça va de ma tête. En fait, Ok, où la logiquement, même retenue quand on est dans la logique, tout court, en fait, quand on est dans la Alors, Donne-moi le texte qui dit Tout retenue. musulman qui renie sa foi, soit ouvertement, ment, soit implicitement par des paroles ou des actes qui en renferment ou en infèrent le désaveu est coupable d'apostasie. D'accord? Toute personne considérée comme apostat, selon le fiqh malikite, aura 3 jours pour se rétracter, sinon après il sera tué. Selon le fiqh hanbalite, c'est 11 jours, mais pas obligatoire, sinon il est tué. Selon le fiqh hanafite, il n'y a pas de jour, c'est tué directement. Selon le fiqh shafi'i, c'est entre 3 et 10 jours également, je crois, mais pas obligatoire non plus. Et sinon, il est tué. Voilà. C'est pas obligatoire. Voilà. Et sinon, s'il ne se rétracte pas, il est tué. Mis à mort au bout de cette période, qui sera attribuée ou non par le calife. Ça, c'est lui qui décide. Donc là, on est bien d'accord, c'est dans n'importe quel contexte. Hein. Attends, Isaac. Le texte que je t'ai Exact. cité de tout à l'heure. N'importe quel contexte. Et ta Celui qui, religion. celui qui change sa religion, vous le pragmatisez, vous le T-U-E-R. C'est Sahih Bukhari 3017. Note. Tu vois, moi, quand je vais t'avancer un truc, quand elle va t'annoncer un truc, elle te donne la source. C'est quel livre? Tu vois, moi, je te donne exactement, tu tapes dans Google ou sur le meilleur site que tu suis de Sunna ou tape Bukhari, Sahih Bukhari 3017. Et moi, j'ai Umdat Salik, qui est un fiqh majeur de l'école Shafi avec à peu près 80% de consensus. J'ai revérifié des 4 écoles
qui est dedans, et quand il n'y a pas consensus, c'est mentionné, comme ça tu peux le savoir. C'est à la page 595, article 08.1, et après tu peux tous les faire. Page 595, l'apostasie, t'as toutes les lois dessus, il y en a plein. Fais-toi Ah, mais plaisir. même le Coran, hein, le Coran. Après, je voudrais lui poser une question parce que tout à l'heure, il a dit qu'il vit en France, je pense, et il applique l'islam pour, je sais pas comment il a dit là. Pour Chemin de sauver, vie. pour nous sauver. Pour nous sauver. Mais avant, il a dit que c'était une façon, une doctrine de vie ou je sais pas. C'est un choix de vie. Un choix Un de choix vie, de vie, et une pour voie, lui, une voie. ouais. Oui, une voie de vie. Ben, dis-moi, si moi je suis en France et que j'applique aussi l'islam comme voie de vie, je vais avoir 4 femmes, je vais avoir des esclaves comme choix de vie. Tu penses que ce choix de vie, il est bien ou pas? Même, je vais Ouais, prendre grave. des petites filles, hein. Des Tu petites filles. peux te marier avec une petite fille, hein, bien sûr, et si tu trouves un père assez fou pour te la donner avant l'âge de Ah puberté ouais, là, parce vous qu'il allez parler estime... là, vous allez parler d'Aïcha. Alors, attendez, Non, je la pas j'apprends que. tout de suite. Y a- Ils ont dit, donc, 9 Non, ans réponds Non, à après non, la non, dizaine. Parce qu'en général, on avant compte de les passer années à après ça, la avant de dizaine. passer à ça, Ah, on c'est un était sur le coraniste. hadith. On était sur le hadith. Ah, avant c'est de- pas un sunnite, mince. Bah, si. Après, après aussi. Que dit Moi, l'islam sunnite sur l'âge de Aïcha? Je Bah, te je sais parle pas. pas des vidéos sur Non, internet, il je est te pas parle... sunnite. Il est pas sunnite. T'es pas sunnite. En fait, on t'a juste arnaqué et t'as accepté. Tu veux qu'on te donne les sources, frérot? Ouais. Ben non, mais au pire, non, parce que Que dit ça me Non, fait l'islam du problème quand les gens sunnite? me parlent comme ça. Que dit Attends, l'islam parce que là, tu vas me sunnite? parler d'Aïcha où le mariage a été consommé il y a 9 ans, c'est ça? Ouais, que dit Donc, les l'islam 9 ans, sunnite? donc les 9 ans, on est bien d'accord que c'est calculé en âge 9 quoi. ans. Non, mais 9, avec 6 et 9 avec ans. quel type de calendrier exactement? 6 et 9 ans. L'islam sunnite dit qu'elle avait 6 et 9 ans. Avec quel L'islam type? sunnite. Peu importe, l'islam sunnite Ouais, dit ça. il veut te sortir la calculette marocaine à casse. Écoute, c'est pas à nous qu'il faut que tu convainques en fait. L'islam sunnite, toutes les autorités de l'islam sunnite, il y a consensus. C'était 6 et 9 ans. Dans tout le monde arabo-musulman, ça fait consensus. Il y a qu'en France et dans les pays occidentaux que ça claque des cuisses. D'accord. Dans Dans tout le monde dans arabo-musulman, tout le monde d'accord. Dans ces arabo-musulman, pays-là, c'est 6 et 9 ans. Attends, laisse-moi finir de parler. Dans ces pays-là et à cette époque-là, on calculait l'âge comment? Je sais pas. Sahih Muslim, on Non, calcule mais l'âge les avec dates, Sahih les Muslim. années, on suivait Ça, On on s'en suivait fout. quel calendrier On exactement? calcule l'âge, On on s'en calcule l'âge Tu sais quoi? avec Sahih Non, par contre, s'il Muslim. vous plaît, les gars, peu de temps en Sahih même temps. Muslim. Sahih Muslim 1422. Est-ce que tu peux aller lire Sahih Muslim 1422? C'est C'est avec ça qu'on calcule l'âge. 1422 C. C'est. C'est. Non, mais Cassius, si oui. on calculait l'âge d'une manière un peu, je sais pas. Mais je m'en fous. C'est Non, pas non, moi non, qu'il faut le dire, c'est au Non, léma. je me pose je sais. Je me pose la question. Le prophète avait du coup quel âge? 300 000 ans? Je C'est comprends ça. pas en fait. J'arrive Moi, pas. on m'a dit, oui, il s'est marié avec elle, elle avait 6 ans, à 9 ans, mais il a consommé le mariage, elle en avait 18. Je dis, mais tu sais que le prophète est mort quand elle avait 18 ans? Et là, c'était fini. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais oui, non, moi j'aime bien hein, cette histoire que tu rajoutes une dizaine et tout, mais en fait c'est un professeur belge ça, qui s'est converti à l'islam. Et d'ailleurs je crois qu'il n'est plus musulman aujourd'hui ce monsieur quand il a compris que sa théorie était pas du tout validée par l'islam sunnite. L'islam sunnite réfute cette théorie. Je te le dis hein Zvok, cette théorie est réfutée par l'islam sunnite. Les autorités, Ouais. les écoles de l'islam sunnite réfutent cette théorie. Ils disent non, Mais- c'est faux. Aïcha elle avait Mais 6, 9 ans. Point barre. Mais depuis que tu as écouté l'imam Mahjoubi qui était 40 ans en France, qui invente des hadiths, 13 ans, 13 ans. c'est sûr. Les musulmans en D'accord, bah, France, moi, il en va te soi, dire, après, tous ces moi, en gens-là soi- qui sont passés par sa main en tant qu'imam, on va pas se D'accord, mentir. mais moi, personnellement, ça me dérange pas. Si c'est 9 ans, ça te dérange pas? Bah, non. D'accord. Et comment ça se fait alors? Pourquoi t'essayais de justifier que c'était 16 et 19 alors je comprends pas? Non, parce que j'aime pas, en fait, j'aime pas quand les gens ils me racontent n'importe quoi, mais maintenant que je suis sûr, bah, ça me dérange pas. Moi, si Dieu le dit, après, moi, je peux pas, suivre votre éthique à vous, et préférer l'éthique à un humain, par exemple, parce que vous êtes des humains. C'est vous qui, c'est pas vous qui décidez ce qui est bien ou ce qui est D'accord. mauvais. Et la science, elle C'est dit Dieu quoi qui a sur les créé petites le mal et filles de le 9 mauvais. ans? Hein Elle dit quoi la science sur les petites filles de 9 ans et leur capacité à endurer un acte sexuel, dis-moi? Aujourd'hui, la science, elle dit quoi? Bah, je sais pas. Bah, elle dit qu'en fait, tu peux pas coucher avec une gamine de 9 ans sans lui causer des préjudices, en fait.
Et même si la gamine, elle est un peu plus développée qu'elle devrait l'être à son âge, non, tu couches pas, même avec une gamine de 10, 11, 12 ans, elles sont pas aptes, elles sont pas prêtes, elles ne le seront jamais, elles ne l'ont jamais été. Donc, si la science dit ça aujourd'hui, en fait, au niveau des études d'anthropologie et compagnie et de biologie et tout ce que tu veux, bah, au final, tu te dis comment ça se fait que Allah ne le savait pas. C'est la question qu'on se pose, nous. Bah toi, comment tu peux te dire alors qu'il a dû coucher avec une fille de 9 ans, sachant que ça peut avoir des préjudices, tout ça? Bah, parce que c'est les hadiths qui le disent, c'est Aïcha elle-même qui le dit. Il a consommé le mariage avec moi, donc l'acte avec moi, j'avais 9 ans. C'est ce qu'elle dit, Aïcha, dans les hadiths, qu'elle rapporte elle-même. Tu peux lui raconter aussi ce qu'il y a dans les textes sur les fissures? Quand ça se mélange et le sang sort de... Oui, il y a des hadiths aussi qui parlent des fissures, des règles anales, d'accord? Qu'il y avait des jeunes filles, des femmes qui a été embêtées par les règles qui sortaient aussi par l'anus, et ça vient des déchirures. Des déchirures génitales, en fait. C'est des syndromes que subissent les femmes qui ont eu des rapports sexuels trop violents ou trop tôt, voilà. Et ils en parlent dans certains hadiths. Voilà. Donc, Allah, dans l'histoire, hein. Et Allah, le verset 65.4. ouais, le verset 65.4. Est-ce que là vous m'entendez mieux parce qu'on me dit que Oui, c'était faible? c'est vrai que c'était faible, ouais. Excuse-moi, j'ai failli, je voulais te le dire. Ça t'a arrangé? Reste Non, faible. parce que c'était... Non, je plaisante. Non, parce que c'était juste là. Tout à l'heure, Ok. c'était pas faible. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ok. Ah oui, parce que je viens de basculer sur mon micro. Mm. Dans le live, les femmes sont supérieures aux hommes. Ah, c'est bon, Du coup, Deux. bah du coup, t'avais une autre question? Non, mais Sur moi, ce tes que je veux six et dire neuf. par là, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, je vous explique. D'après moi, hein, parce que moi, Oui. je parle par rapport à moi, d'après moi, d'après ma vision, c'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Donc, c'est Dieu qui a créé l'éthique. En fait, on doit suivre seulement l'éthique de Dieu. Mhm. Vous comprenez ou pas? Ça veut Ouais. dire, en fait, c'était déjà écrit, parce qu'à un moment donné, on va dire il y aura une inversion des valeurs, Du coup, et que c'est le monde éthique. changera. Du Et coup, que le les monde mecs- changera. Bah, laisse-moi Du finir coup, de parler. c'est éthique. Du coup, Laisse-moi c'est finir de parler. éthique de se marier avec une petite fille de 9 ans puisque le prophète l'a fait, qu'Allah lui a dit que c'était bon. Non, si Dieu il l'accorde, bien sûr que oui, c'est Ok. éthique. Parfait. Merci. C'est C'est bien Dieu éthique, qui du coup, d'avoir des relations, qu'un homme de 53 ans ait des relations sexuelles avec une petite de 9 ans s'il est marié avec elle. Moi, personnellement, j'étais pas là à ce moment-là. Donc, je peux pas exactement savoir. J'ai pas loi. les connaissances requises pour parler de ça. Parce que, En fait, c'est la loi qui découle, la loi charia. Elle est construite comment? Elle est construite par la parole de Allah, le Coran, donc une source dans le Coran et une source dans la Sunna. Ou alors dans la Sunna à partir du moment où ça ne contredit pas le Coran. Donc, charia dit quoi? Qu'il n'y a pas d'âge pour se marier, pas d'âge pour consommer, et que les 4 conditions pour la consommation du mariage, parce qu'il se réfère au Coran, le verset 65.4, le verset 33.49, oui, 33-49, et les hadiths de Aïcha, qui témoignent qu'elle avait 6 et 9 ans, eh ben, les textes qui en ressortent dans Charia, c'est qu'il n'y a seulement que 4 conditions pour consommer le mariage avec une fille, ou une femme, ou une fille. Alors, je te le donne en mille, les règles et la puberté n'en font pas partie, d'accord? Les 4 conditions sont celles-ci. Que le mari, l'époux, demande au tuteur et à elle qu'elle rejoigne son habitation pour la consommation, d'accord? Pour le nikah. La deuxième condition, c'est qu'il soit dans un lieu de résidence. La troisième condition, c'est que la fille puisse supporter l'acte physiquement, l'acte sexuel. Et la quatrième, c'est que la dot soit payée et celle-ci, elle est optionnelle, suivant les écoles, d'accord? Et quand tu sais la suite, la loi, ce que Charia dit sur le nikah, c'est-à-dire que quand il y a nikah, l'épouse peut demander d'attendre avant de consommer, mais pas plus de 3 jours. Tu sais pourquoi les 3 jours? oh. Bah, pour le tour, 4 femmes. Ah, Donc, oui. une nuit pour chaque femme. Un mari possède le plein droit de jouir de la personne de sa femme, de sa tête à la plante de ses pieds, sauf rapport anneau, tant qu'il ne lui nuit pas physiquement. Ça, c'est charia. Donc, bah, tant Il n'y a qu'il pas ne- d'autres conditions, il n'y a pas besoin de puberté, il n'y a Donc pas là, besoin d'âge. ok. Par contre, il y a un consentement. Ça, on est bien d'accord. Non. Bah, si, parce qu'il faut bien demander. Non, mais non, mais le viol Alors, oui, d'accord, il y a un consentement. Est-ce que tu pars du Voilà, principe... merci. Maintenant. Non, attends, bah, non. laisse-moi faire parler. Est-ce que Depuis tu tout à l'heure, pars... Hop, voilà. Est-ce que tu pars du principe que le silence est un consentement ou pas?
Tu peux te démute pour me répondre. Est-ce que le silence est un consentement pour toi ou pas? Non? Bah, il n'y a pas de consentement, alors, merci. C'est le seul truc qu'il y a. La seule condition, c'est que son silence est son consentement. Elle n'a pas besoin de dire oui. Ça, non. Ça, c'est les femmes pubères vierges. Mais les prépubères, c'est Oui, marqué. c'est marqué. Il n'y a pas de pardon. consentement Il n'y à a pas de avoir. consentement du tout. Regarde, ça c'est les vierges tout court, mais même pas, hein, pas forcément, je crois. Possible de marier ses filles vierges sans les consulter. C'est une possibilité, ça. D'accord? Une vierge n'a aucun droit sur ses biens tant qu'elle n'est pas dans la maison, et que son état, compétence, maturité, etc. n'est pas connu avec certitude. Sachant que selon l'imam Malik, l'imam Ahmad et l'imam Nawawi, les autres je ne sais pas, mais eux, le seul moyen de le savoir revient au tuteur, c'est à lui. C'est le tuteur qui décide si sa fille est apte ou pas. Donc le consentement dont tu parles, on parle bien du même, il n'existe pas. Par contre, oui, je t'ai dit oui, il y a bien un consentement parce que selon l'islam sunnite, le silence est un consentement. Voilà, je te laisse imaginer la petite Aïcha. On lui dit bon, tu veux aller rejoindre Momo, c'est bon? Papa qui l'a éduquée pendant 3 ans à être une bonne petite épouse parce qu'elle va bientôt rejoindre le prophète le meilleur de tous les hommes. Tu penses vraiment qu'elle aurait dit non à son papa, la petite fille de 9 ans qui voulait faire plaisir à Abou Bakr? Détail important, de 6 ans à 9 ans, ils l'ont engrossé. Ils l'ont engraissé. Engrossé, c'est enceinte. Engraissé. Voilà. En lui donnant des carottes et Non, du concombre et des dattes. Ah bah, t'es devenu incollable, c'est un truc de... je connais le terme, el qitsa. C'est ça qu'on lui a donné à manger. Ok. Et donc aussi, tu m'avais parlé aussi d'une autre condition qui est... comment t'as rappelé ça déjà? Le fait qu'elle supporte physiquement l'acte. On est bien d'accord? Oui. Bah, du coup, je t'ai dit quoi forcément... après? Je t'ai dit que selon les savants, c'est au tuteur de décréter quand elle est apte ou pas. Oui, voilà. Donc forcément, s'il a dû voir que... Non mais forcément, la fille, elle a dû avoir mal à un moment donné. Si la fille a mal, elle a le droit d'arrêter. C'est... À 9 ans. Aïcha, elle a pas eu mal du coup. Parce T'es qu'elle a sérieux? rien dit. C'est qu'elle a dû incroyable. demander. Non mais si elle a mal, c'est Elle, qu'elle a dû c'est elle qui a demander. demandé, c'est Aïcha qui a dit vas-y, gueule Donc, de pour moi. toi- C'est dégueulasse, putain de Donc merde. pour toi, un bourrin de 54 ans, sur une petite fille de 9 ans qui était... Après, personnellement, moi, ça me gêne beaucoup de parler comme ça de la mère des croyants, parler de comment Ça elle C'est a... pas nous qui comment l'avons elle a eu niqué son quand elle rapport avait avec- 9 ans, hein. Non, C'est oui, pas mais- nous qui l'avons pénétrée quand elle avait 9 ans, c'est ton prophète, mon rey, hein. Donc moi, Aïcha, justement, je la respecte et ça me fait du mal de savoir que cette petite fille de 9 ans, si elle a réellement existé et que tout ça est vrai, qu'un gros dégueulasse de 54 ans ait pu la pénétrer avec la bénédiction de son Dieu. Je t'avoue que ça me fait vraiment mal pour Aïcha, justement. J'ai du respect pour Aïcha. Beaucoup plus que pour le prophète qui lui a mis son zob alors qu'elle avait 9 ans. J'ai une Tu vois question, ouais, ok, attends. J'ai mais une tout à question, l'heure, j'ai quand tu j'ai as juste une dit- question à te poser. la Je sais même pas morale, comment on a elle fini était par parler de ça, divine. mais Quand tu as j'ai une dit, question, quand tu as- j'ai une question à te poser. Mais C'est, sauf que justement, par rapport est-ce à que ce si qu'on la va fille a raconter- mal, est-ce que si la fille commence à avoir mal, parce qu'on est bien d'accord que t'as dit que, si par exemple, t'avais dit préjudice physique, je sais plus ce que t'avais dit. Un truc comme ça, je crois. Qui Bref, lui nuise pas physiquement, ouais. Ouais, voilà, donc s'il la nuit physiquement, forcément, faut que ça s'arrête à un moment donné. C'est une des conditions. Bah si elle a été éduquée à ça, oui, mais j'en doute. Hein, quand t'es éduquée en bonne petite musulmane qui suit l'islam sunnite, t'es éduquée à faire plaisir à papa, à faire plaisir à ton mari, à faire plaisir aux hommes de ta famille. Oui. C'est tout ce qu'on t'apprend. On mais t'apprend si pas l'homme si fait- tu non, as mais mal si à l'homme dire que voit- tu as mal non. en fait. Ah, Parce que mon si ami, tu as mal à cause de la parce que tu pénétration de ton racontes. époux, c'est toi qui es une mauvaise épouse. Incroyable de me couper la parole comme ça. Mais mon C'est ami, ça je sais pas ce l'islam que tu racontes. sunnite. Une fillette de 9 ans, t'arrives même pas à comprendre en fait que en bas là, elle a pas les terminaisons encore nerveuses pour savoir ce qui est mal ou pas. C'est comme un truc, tu tapes dans un truc qui a pas de sensibilité. Non, mais s'il y a eu, non, mais en gros, non, mais le masochisme, c'est interdit en islam. Ça veut dire qu'en fait, si on voit que la fille, on la blesse pendant le rapport, bah, c'est qu'il faut qu'on arrête. C'est ça, normalement. Ok, donc à 9 ans, elle a pas été blessée alors Aïcha. Elle avait 9 ans, cette petite de 9 ans, elle a réussi à être pénétrée sans incident, sans dommage. Tu peux le Comment ça, certifier il n'y a ça. pas les terminaisons nerveuses, Tu au bout de peux 9 ans? le certifier. Attends, parce que ton Non, en copain, il fait, avait ce qu'il dit a voulu dire, c'est que c'était pas développé, en fait. Le système génital n'est pas développé à 9 ans. Non, mais Il n'existe non, mais quasiment pas, en fait. Il est juste physiquement présent, mais au final, il y a rien qui est établi dedans, en fait. Donc, Ça ça veut dire dire que rien, si tu le quoi. bourrines, Explique. en fait, c'est Je vais fini. lui Il n'y a plus expliquer. d'appareil Il va génital comprendre. et t'es Il va stérile. comprendre. Voilà, en Il fait, va comprendre. à 9 ans. Il va comprendre. Quand tu prends une petite fille qui n'a pas le sein
Tu vois, c'est ça, ils sont juste comme ça petits, comme tes petits nichons là que t'as toi. C'est la même chose. Ça veut dire que les terminaisons nerveuses de ça, c'est ça, il n'y a pas de sensibilité. Il faut qu'elles grandissent comme ça, mûres, pour que ça ait de la sensibilité. Est-ce que tu comprends maintenant? Ça, c'est les hormones. Isaac, Ouais. t'as dit un truc, t'as dit, quand on t'a donné les textes, t'as dit, moi de toute façon, si Allah le dit, le prophète le dit, je l'accepte. C'est ça que t'as dit. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Donc toi, aujourd'hui, je sais pas quel âge t'as, mais ça se voit que t'es un adulte. Donc toi, t'es capable de débattre devant une fille de 9 ans. Non, personnellement, je vais pas bander spécialement devant une fille de 9 ans, non. Donc, juste parler de ça, ça t'écœure. Et t'es en train de me dire que l'autorisation divine d'Allah et son prophète de garder une petite fille de 9 ans, c'est bien. Et toi-même, ça te dégoûte. Non, personnellement, moi, ça m'étonne beaucoup. C'est ça mon ressenti. Moi, ça m'étonne beaucoup Ben, qu'elle ait 9 ans. moi aussi, ça m'étonnait beaucoup à l'époque quand j'étais musulman. Moi aussi, mais quand je me suis rendu compte que c'est des contes de bédouins du 7e, 8e, 9e siècle, oui, j'étais plus étonné. Mais de la part d'un Dieu omniscient, omnipotent, un prophète qui vient nous révéler quelque chose de divin, oui, c'est étonnant, c'est pas acceptable. Même toi, tu peux pas l'accepter. Sauf si j'ai une surprise ici et que tu me dis, ouais, moi, il n'y a pas de problème, je suis capable de démon. Non, je suis Frérot, pas. Après, oui, non, mais t'es capable de donner ta fille de 6 ans, ou 7 ans, 8 ans, 9 ans, parce que, je sais pas, c'est écrit dans les livres. non, mais moi, c'est pas, moi, après, c'est moi, par exemple, c'est Ben ma fille. voilà. J'ai le droit de décider, même si le mec, il a 25 ans et que ma fille, elle a 25 Oui. ans, j'ai le droit de refuser le monsieur. Mais, exactement, mais ta religion, d'accord, dans les textes, c'est autorisé. Toi, t'es pas un ahmar, mais il y a des hmirs qui vont se dire Allah l'a fait, le prophète l'a fait, mashallah, vas-y. Mais le prophète, il a pas fait que ça. Il faut savoir qu'il a marié, je crois, une vingtaine de femmes, Bah, comme ça. oui, si c'était marié juste avec des femmes adultes et trucs, on serait pas en train d'en parler. Mais le problème, c'est qu'au-delà de l'acte de prophète, tu sais, même si c'était limité qu'à Aïcha et le prophète, peut-être qu'on n'en parlerait pas aussi souvent. Mais c'est autorisé à tout musulman, par verset, par la parole d'Allah, Oui, qui mais après. autorise le divorce de femmes prépubères. Tu connais le verset. Si tu le connais pas, je te le donne. C'est 65,4. Ouais, mais à l'époque, il faut savoir que c'était courant de faire ça, hein. C'était vraiment quelque chose de Ouais, courant. mais Allah, il Même connaît dans la Bible, l'avenir. il y a une fille de 3 ans. Oui, Non, oui. merci. Oui. Bah, la Bible, c'est de la merde aussi. Arrête de me dire Non, la c'est Bible. bien. Mais par rapport à la morale, alors, quand tu me dis tout à l'heure que la source de la morale, c'est Allah et tout, ben, la source de la morale bédouine, plutôt ton Allah. Ouais. Il est la source de la morale des bédouins. Et toi, tu veux rester toute ta vie bédouin ou? Bah non, moi je veux rester toute ma vie musulman, tout simplement. Parce qu'en fait, il n'y a Bah, pas de bédouin ou je sais pas quoi. ben, Juste- apparemment, tu partages la même morale que les bédouins du 7e siècle qui, eux, tu vois, ça les dérangeait pas qu'on pénétrait les petites filles et qu'on les mariait. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'était monnaie courante à l'époque. Ça veut dire qu'en fait, Oui, les gens, oui, oui, à les l'époque. gens Mais souvent, toi, et non, mais toi si on, aujourd'hui, pourquoi tu te retrouves à justifier ça et à, normal, à ne pas condamner ça? non, mais en Et gros, ce là, que je veux dire on par en là, arrive. Alors, il y a des lois qui interdisent le mariage et la pénétration sur des filles par des adultes de moins de 15 ans. Toi, tu es avec cette loi ou tu es contre cette loi qui criminalise cet acte? bah, moi, personnellement, je suis ni pour ni contre, quoi. Ah, ouais, ni pour ni contre, ça veut dire que tu n'es pas pour cette loi. Non, je suis ni pour cette loi, ni avec cette loi. Mais, Je connaissais même pas mais l'existence de une cette loi, loi. soit tu es pour, si tu n'es pas pour, tu es contre. Bah, si je suis pas contre, alors, si je suis pas contre, Alors, je suis quoi? ah, C'est que tu t'es pas pour la protection des enfants. Dans ce cadre-là. Tu me dis non, moi, je ne peux pas débattre. Et tant mieux, bravo. Mais tu t'en fous totalement des gens qui pensent pas comme toi. C'est-à-dire que eux, ils arrivent à débattre face à une fille de 9 ans. Nous, les humains, d'accord, qui ont choisi, nous avons choisi la voie humaine, l'amélioration, remettre en question les règles, à travers nos connaissances et nos découvertes. Chaque année, on découvre des choses et on s'améliore, on améliore nos lois. On a décidé
que ça, c'est un crime. D'accord? Voilà. Là, Et il faut pas le faire. Attends, 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 je finis. On a décidé que ça, c'était un crime parce que ça génère des dégâts. Toi, tu vois ça. Bon, ok, t'es quelqu'un de bien, tu veux pas le faire. Mais tu veux pas le criminaliser, tu ne veux pas l'interdire. Donc moi, je vois ça, la scène, un vieux de 50 ans qui garde une petite, je suis neutre. Non, je suis pas neutre, frère, moi. Non, moi je suis pas neutre. Moi, ta sœur, ta mère, tes petites filles, je veux les protéger. Comme les miennes. Donc là, ce que t'as dit, t'as vu tout à l'heure, c'était très important. T'as dit, moi, je suis la voix humaine. Alors, c'est pour ça que, en plus, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui différencie moi de vous, les apostats les apostats, quoi. Ce qui me sépare de vous, c'est que moi, je suis la voix divine. Donc, c'est-à-dire de Dieu, le créateur. En fait, moi, je suis la voix divine et vous suivez la voix, humaine. On vient de prouver que tu suis la voix bédouine et pas divine. Ça n'a rien à voir. Si, je suis la voix divine. Parce que, attends, je suis Bédouine, désolé, là, je bédouine. vais poser une question un peu indiscrète. Mais est-ce que vous croyez en Dieu, vous tous, là? Qu'est-ce que ça a à voir Allah avec Non, Dieu? c'est une question, c'est forcément une question. Qu'est-ce que ça a à voir Allah avec Dieu? C'est Posons-nous juste la une question, question. est-ce que vous croyez en Allah? Nous, on parle de Allah et du prophète. D'accord. Moi, je crois en Allah. Moi, je crois en Allah, je crois en Dieu, je crois au Créateur. Je crois au Créateur. Est-ce que vous croyez au Ouais, mais Créateur? est-ce que Allah c'est Dieu? Oui, pour moi, Allah, c'est Non, Allah, Allah c'est n'est pas Allah, Dieu. c'est le Créateur. Je Allah crois n'est pas en pas Dieu. Allah, moi. Allah n'est pas Dieu. D'accord, mais est-ce que vous croyez en un Créateur? Le C'est quoi, dragon un rose. créateur? Non, Le attends, dragon rose. C'est quoi la définition du créateur? Qu'est-ce qu'il doit avoir? Bah, quelqu'un qui a créé qui nous a créé, quoi. Quelqu'un? Ouais, un Bah être qui non, nous a hein, créé. je crois pas que quelqu'un nous a créé, non. Bah, tu penses quoi, là, Je sais pas. Mais je pense pas que quelqu'un nous ait créé, non. Ok, je vois. Possiblement. Si, peut-être comme dans Prometheus, une race extraterrestre. Lithopanspermie, mais du coup c'est pas une création, mais... Bah, après, personnellement, je pense qu'on a dû déjà essayer de vous parler de Dieu, tout ça, donc je vais pas le faire, parce que je pense que vous êtes très, Non, non, Je sais nous on pas. parle d'Allah. On parle déterminés dans d'Allah. vos idées. Moi, Ah, personnellement, moi- hein? Il est assis sur son trône aussi. Dieu, il est assis sur son trône, Dieu. Ouais. Et alors? Alléluia. Ouais, c'est bien. Bah, en tout cas, Du quand, coup, moi, Dieu, il quand tu me ressemble poses à la... quoi s'il s'assoit? T'as dit quoi? Il ressemble à quoi, Dieu, s'il s'assoit sur son trône? Personnellement, moi, je peux pas savoir, vu que je connais pas Dieu, je l'ai pas Bah vu. déjà, tu sais qu'il s'assoit. Tu dis que tu connais pas Dieu, mais tu sais qu'il s'assoit sur son trône. Non, mais après, un chien, un oiseau, un animal, ça se voit. Je sais pas, y a pas, là, y a un humain aussi, ça se voit, mais je peux pas, Est-ce je que peux tu pas. sais que dans l'islam, Dieu est décrit? Dans Non. l'islam? Non, vas-y, dis-moi. Ibn Kathir, ça te dirait quelque chose? Ibn Kathir, il décrit Allah. Personnellement, je le connais pas spécialement, mais est-ce que je peux vite fait me renseigner? C'est bien Ibn Kathir Je le connais pas personnellement non plus. Je l'ai Ah. jamais vu. Mais je connais ses livres, Ibn Kathir. C'est bien Ibn Kathir. Hein. Hmm. Il décrit, Ok, vas-y, dis-moi. il décrit Satan aussi. Tu sais à quoi il ressemble, Satan? Satan, Ouais, dans je l'islam, crois qu'on m'avait dit, Shaitan, Shaitan. Shaitan, dans l'islam, Satan, il a deux cuisses, tu vois, comme nous, en fait. Et quand il vole, il frappe ses cuisses l'une contre l'autre, parce que sur l'une des cuisses, il a un vagin, sur l'autre, il a un pénis. Et à chaque fois, il pond un œuf, il pond 6 œufs même, avec 10 djinns à l'intérieur. Et il vole comme ça. Et c'est comme ça que les djinns ils naissent, en fait, et ils apparaissent sur Terre. Oh, bah, c'est bien, voilà. Tu- Je sais pas, hein, Qu'est-ce c'est que les tu textes dis, universels. Non, Bah mais non, ça- rien, ça- c'était juste pour ta culture. Non, parce que t'allais me parler non, mais t'allais me parler d'après Ibn Kathir, oui, d'après ton, ta vision des que choses. Dieu, il a trois mains gauches, je sais pas, deux jambes droites. Il a des fesses pour s'asseoir sur son trône. Il est soulevé par des petits. Je sais pas, vraiment. Lisez les textes. Tu vas. Non, Franchement, bah, pas non, parce que c'est Fais- impossible. En fait, Regarde, on peut pas regarde. voir Dieu. regarde. Va ouvrir Ouais. les textes. Ouvre par exemple la Sira d'Ibn Kathir. Lis les livres en fait. C'est juste ça. Lis Est-ce les que tu livres. peux me citer, Et est-ce que tu franchement- peux me citer, tu peux me citer un seul être qui a communiqué avec un seul humain qui a vu Dieu?
Mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est qu'on te Non, mais il y a cite. aucun, non, mais attends. Non, tu ne comprends pas un truc. Nous, on n'y croit pas. Nous, on te cite des textes de l'islam sunnite. On te Non, mais cite personne n'a des vu textes. Dieu, c'est impossible S'il ce que te tu me dis, parce qu'en fait, plaît, personne n'a s'il vu te Dieu. plaît. Vas-y, toi. Nous, on croit pas en Dieu. Donc, bien sûr, personne n'a vu Dieu pour nous. On est juste en train de te citer D'accord. ce qui fait référence dans l'islam sunnite. En islam, quel être Putain. humain a vu Dieu, ou alors a reçu une description de Dieu Va d'un être voir. qui a vu Dieu? Va voir les gens de l'islam sunnite, les Non, autorités. mais j'ai lu, non, mais je sais de quoi Va je parle, les en voir. fait. Il y a personne qui a réussi à voir Dieu. Pourquoi? Écoute. Parce qu'en fait, dès qu'on voit Mais Dieu, c'est pas à nous qu'il faut le dire. Nous, Dieu, on n'y croit pas. Putain, mais il y a quoi que tu non, mais je comprends parle pas? par rapport à l'islam, moi, je parle pas par Eh rapport ben, à c'est toi. pas à nous, on n'y croit pas. Va parler de ça aux musulmans Bah, tu me parles sunnites de qui ça. suivent l'islam sunnite. Mais nous, on n'y croit pas. Si t'as des choses à dire sur l'islam sunnite et sur la description qu'en a fait Ibn Kathir en parlant de Allah, c'est aux musulmans sunnites qui croient à ça qu'il faut le dire. C'est pas à nous, on n'y croit pas. D'accord. Donc, pour moi, forcément, là, tout ce que tu viens de me dire, Ibn Kathir est décrédibilisé. Bah voilà, bah va dire ça à l'islam sunnite. Parce que eux, pour le coup, dans l'islam sunnite, ce que tu viens de dire, les oulémas pourraient te tekfir. Pourraient. Bah, c'est qui, Ibn Kathir? Ibn Kathir, c'est une des références en termes de tafsir du Coran, et en termes, il a écrit aussi Al-Bidaya wa Nihaya, où il te décrit la Genèse, Adam et Ève, à quoi ressemble Allah, à quoi ressemble l'histoire, comment ça s'est déroulé entre 2 minutes. Adam, Ève, Je vérifie. le prophète, Allah, le Satan, tout ça, il te le raconte, et il transmet en fait. Il explique le Coran, tout ce qui se passe dans le Coran, par exemple sur la Genèse, sur la création, c'est marqué dedans. Et toute sommité, tout savant de l'islam considère que Ibn Kathir est quelqu'un à suivre. Si tu prends pas Ibn Kathir, c'est pas grave. Tu dis, c'est décrédibilisé. Il y a Tabari raconte les mêmes dingueries. Le Barawi raconte les mêmes dingueries. Donc à un moment donné, qu'est-ce que tu vas Je suivre? viens de vérifier, il n'y a aucune description de Dieu, vraiment. Vraiment, il y a Il y a zéro aucune- description de Dieu. Bah, le livre s'appelle Al-Bidaya wa Nihaya, le début et la fin de Ibn Kathir. Ouvre-le, D'accord. lis-le. Ok. Lis-le, et tu verras moi, la description d'accord, non, mais d'Allah. moi, j'ai pas besoin de lire ça. J'ai pas besoin de dire ça pour savoir qu'en fait, on ne peut pas. Tu veux pas moi- lire je Voilà. ferme les yeux, je veux Les rien œillères. lire. Je veux pas Je savoir. veux pas savoir ce qui Bah non, ce que mais moi, Ibn Kathir, personnellement, il a j'ai lu dit. l'histoire des prophètes. Personnellement, j'ai lu l'histoire des prophètes, de tous les prophètes en général en islam. J'ai lu l'histoire des prophètes et je sais qu'on peut pas voir Dieu. En fait. Donc, logiquement, on peut pas savoir à quoi ressemble Dieu. On ne peut ni avoir une description parce que Dieu ne veut pas qu'on le voit. On ne peut ni, parce qu'en fait, on peut pas s'imaginer Dieu. C'est impossible à s'imaginer. Ah, mais ça, nous, on s'en fout. Attends, je te Nous, donne on un te exemple. dit Non, ce que je veux dire ça, Ibn non, ce que je veux Kathir dire par a là, dit et ce que l'islam c'est que sunnite dit. je pense que soit tu me sors quelque chose qui ne sort de nulle part, donc tu mens forcément, On t'a soit tu me sorti sors que le livre, quelqu'un. tu refuses de le lire, mon Bah, ref. dis-moi, d'accord, dis-moi le livre, s'il te plaît. De une. Redis-lui, s'il te plaît. Al-Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir. En plus, je l'ai. Et les histoires des prophètes, ça raconte pas mal de dingueries justement sur les prophètes et sur la Genèse. Mais Al-Bidaya wa Nihaya. Tu peux le trouver facilement en PDF, celui-ci. Mais je vais te donner aussi, je vais trouver de suite un hadith qui parle aussi d'Allah, à quoi il ressemble. Je pense qu'il y a un hadith qui parle de ça. Vas-y, dis-moi. Attends, deux secondes. Non, parce que j'ai pas trouvé. En français, ça donne... En anglais, ça donne quoi, Bidaya, là? En anglais? Parce que Moi, j'ai j'ai trouvé- en anglais. Ouais, Al-Bidaya. Non, en anglais, en anglais. En anglais? Ouais. Je regarde si je trouve le nom. Je veux en juste anglais. le nom, ouais. Parce Ouais. que j'en ai plein, là. Et je me souviens plus lequel c'est. Bah, Al-Bidaya, ça doit être The Beginning ou un truc comme ça doit commencer par ça, je sais pas. Non, mais ça Mais veut je dire sais pas quoi en s'ils ont- français? Le début et la fin. Oui, le Al-Bidaya début et wa la Nihaya. fin. Ouais. Bah, Early Days? Ça s'appelle Early Days. Ouais, le commencement et la C'est ça. fin. Le commencement et la fin, et en anglais, je crois que c'est Early Days. C'est Early Days. Ouais. Le commencement et la fin de Ibn Kathir. Tu peux le trouver en PDF, en anglais, en arabe. Mais Jack nous avait ramené aussi un hadith, je sais pas si on l'a répertorié quelque part, sur... Dis-moi. il nous a créé à son image. Oui, oh, oui. J'ai dû le mettre quelque part. Bah alors, vas-y pour le retrouver. Je suis en train de... Ouais. Chercher dans la discussion, parce qu'on l'avait noté dans la discussion. C'est ouf. Je l'ai mis dans
les anges, moi. Ça. Si je l'ai mis quelque part, c'est dans les anges. Donc c'est... Voilà. Va prier mon frère, tu n'as pas la science. Malheureusement, il t'utilise. Ni'mat Allah. Ni'mat al-haya. Voilà. Mais j'en ai fait quoi? Ah mais déjà la dernière fois, je galérais à le retrouver celui-là. Ouais. Mais Ni'mat al-haya. Est-ce que tu crois, il faut ramener une autre personne parce que naqisat aql wa din. Après, moi, personnellement, je La doute moitié beaucoup. d'un homme. Moi, personnellement, je doute beaucoup de la véracité de tes propos et même la véracité Mais pourquoi tu vas pas du vérifier? livre. Ah, parce que j'ai trop la flemme de lire un livre entier, quoi. Mais attends, mais tu nous respectes ou pas là? Bah ouais. Mais Bah, je sais pas, pas tu me du sors tout, un hein. livre, tu me sors un livre qui me dit qu'il décrit Dieu, donc forcément, je veux pas dire ça. C'est n'importe quoi. Y a C'est pas Ibn de... Kathir, En fait, mon on peut frère, pas voir c'est Dieu. l'islam Ouais, sunnite. on meurt, mais bon. Hein? C'est l'islam sunnite, c'est Ibn Kathir, c'est juste une des sommités en matière d'exégèse. Il est repris par toutes les écoles en termes de tafsir, c'est une référence. Depuis 1000 D'accord, ans. c'est une référence si tu veux pour toi. Pour moi, c'est pas Non, une pour référence. l'islam C'est sunnite. pas forcément une référence. Dieu, il m'a pas dit, l'islam je suis Ibn sunnite. Kathir. Hein? Dans l'islam sunnite, c'est pour ça que je te dis, il faut que tu sois conscient de ce que ça veut dire être musulman sunnite. Parce que jusqu'à preuve du contraire, t'es pas vraiment musulman On va sunnite, lui mon poser frère. maintenant une question. Vas-y, je suis musulman sunnite, je On suis va la voir le sunna du degré de prophète. sa dinguerie. Le C'est degré de pas sa ça, le dinguerie. sunnisme. On va voir le degré de ta dinguerie maintenant. Toi, tu fais 5 prières, c'est ça? Ouais. Bah, dis-nous comment tu fais 5 prières. Explique-nous. Bah, je me lève le matin, je sais pas, en gros, tu veux que je te décris exactement comment je fais la prière? Non, comment tu sais qu'il faut faire tes prières comme il faut les faire et à quelle heure il faut les faire? Bah, avec la position du soleil. Comment tu sais ça? Qui l'a dit que c'était à ces heures-là? Personnellement. Bah, ouais, c'est pas du tout. Tu sais pas. Bah Non, vas-y je- Karim, tu peux lui expliquer. Le principe du bédouinisme, autorité. De l'autorité du bédouinisme. Karim. Karim. Non, je fais ma sardine. Comment ça tu fais ta sardine? Il cuisine en même Il temps. cuisine encore. Multitâche. Alors, Alors, en fait, si d'un côté, tu suis comment une tu dis cet exemple? Est-ce qu'il a répondu ou pas? Ouais, oui, il a répondu. Il a dit Alors, que... comment le prophète il a rencontré Allah ou pas? Tu dis, je connais pas un homme qui a rencontré Allah. Ben là, je viens de te Oui, il a dire, rencontré. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas vu face à face il y a Allah. un Quand, homme quand... maintenant qui a rencontré Allah. Oui, il a rencontré Allah. Il est monté au ciel avec au dos de. Ah, donc, puisqu'il a rencontré, il peut donner une explication ou pas? T'as dit quoi? J'ai pas compris, il a dit quoi? Puisqu'il a rencontré Allah. Ouais. Dis-moi, comment ton cerveau il accepte qu'un homme a rencontré soi-disant le Dieu, le créateur de l'univers? Dis-moi, comment? Bah, il l'a pas rencontré en face à face. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a rencontré via une parole, en fait. Parce que, en gros, il y a eu un voile entre lui et son Seigneur, quoi. Alors, on a le hadith. J'ai trouvé le hadith Cassius. Donc, Sahih Muslim 28-41. Ok. Donc, tu peux lire le hadith 28-41. Isaac, est-ce que tu peux l'ouvrir et le lire? Tu m'as dit quoi déjà? Sahih Muslim 28-41. Est-ce que tu peux nous le lire? Comme ça, on va regarder sur Dieu et son image. Donc normalement, ça commence par Allah l'exalté, le glorieux, a créé Adam. Donc c'est rapporté par Abu Huraira, par le messager par Mohammed. Voilà, il nous raconte ce que Tu m'as dit combien déjà? Le chiffre. 28-41. Ok, ça. Sahih Muslim 28-41. Et il existe aussi chez Bukhari 62-27, mais voilà. 28-41.
Donc tu me disais que on n'a pas la description de à quoi ressemble Allah. Je l'ai trouvé, mais je peux pas le lire, sinon ça va me mettre en... D'accord, bah est-ce que ça commence bien par Abu Huraira a rapporté oui, c'est ça. le ça, messager ouais. d'Exalté le Glorieux? C'est bien ça? C'est Ouais, c'est ça. musulman, hein. Ouais, Ouais. donc je vais te le lire. Donc Allah l'exalté et le glorieux a créé Adam à son image. A créé Adam à son image. Et il détaille avec sa longueur de 60 coudées. Et lorsqu'il l'a créé, il a dit de saluer ce groupe, blablabla. Donc il a créé Adam à son image. Alors son image physique ou son À image... bah, justement, juste après, il décrit le physique. Il dit, avec sa longueur de 60 coudées, et lorsqu'il l'a créé, il lui a dit de saluer ce groupe, et c'était un groupe d'anges assis là, et d'écouter la réponse qu'il donne. Lui, car cela formerait sa salutation et celle de sa progéniture. Et puis après, il continue. Et ça, on le retrouve justement par Ibn Kathir et d'autres livres. Dans l'histoire en fait, Tu dans peux me l'histoire redonner 28. 28-41 Merci. et 62-27 de Bukhari. C'est bon, merci. Non, c'est Muslim, tu m'as dit. Muslim, c'est Ah oui, 28-41 et l'autre c'est Bukhari. et Ok. Bukhari, c'est Excuse-moi. 62-27. 62, 27 ou 72? 62, Oui, 27. voilà, c'est bon, merci. Pardon, c'est mon accent. C'est l'accent. Ça va, ça passe. Voilà Isaac. Donc, et c'est pas la seule fois où l'image de Dieu est décrite dans les hadiths. Oui, on a grandi avec l'histoire. Non, il faut pas imaginer Allah. Il a pas d'image, on sait pas. Mais quand tu regardes les livres, il y a des descriptions à chaque fois. Bah forcément, moi je peux pas me dire que il a créé son image à son image, donc son image physiquement, vu que forcément on peut pas s'imaginer Dieu. Bah oui, et du coup, de quoi on parle là? Parce qu'il dit, Allah l'exalté, le glorieux, a créé Adam à son image, avec sa longueur de 60 coudées, et lorsqu'il l'a créé, tu vois, il parle de physique. Et je peux si tu préfères la version en arabe, c'est خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا. C'est clair, même en arabe. خلق الله عز وجل آدم على صورته. C'est une traduction que tu le trouves en anglais, en français, c'est parfait. Là, on peut pas jongler. D'accord, ouais, alors. C'est triste, mais la description d'Allah, Bah, elle est dite. en fait, et alors, bah, je vais te le répondre tout simplement, c'est qu'il y a une grosse différence entre ce que toi tu as appris, ce que tu penses être l'islam sunnite et ce qui est réellement l'islam sunnite. C'est aussi simple que ça. C'est tout. C'est pas grave. T'as ton islam, l'islam que t'apprends, l'islam traditionnel, l'islam de ta famille, l'islam culturel ou l'islam qu'on t'apprend, je sais pas. Mais en tout cas, c'est loin de l'islam sunnite. De ce qu'est l'islam sunnite. Exactement. Et c'est C'est triste juste ça. en fait, Isaac, parce que je vais te dire un truc. Moi, je préfère que tu restes ignorant de ces textes-là et ne pas t'entendre me dire, puisque Allah il a autorisé de garder une petite fille de 9 ans, moi je l'accepte. Je ne veux pas que tu dises ça. C'est à l'encontre de tes valeurs. Tu l'as dit, ça te dégoûte. Mais en même temps, tu dois accepter ces textes-là. T'es pas obligé. Donc tu m'as dit tout à l'heure, oui, vous n'avez pas de morale, les athées. Nous, on suit la voie de Dieu. Frérot, si je suis la voie de Dieu, je vais devenir un psychopathe. Hein. Un serial killer qui va finir sa vie en prison. Hein. Je vais vouloir pragmatiser les mécréants, je vais vouloir coucher avec des gamines, je vais vouloir frapper ma femme. Bah, c'est bon. Hein. Si on accumule tout ça, je sors jamais de prison. Et tant mieux. Tant mieux pour les autres personnes autour de moi. Je préfère finir en prison. Si j'ai vraiment cette mentalité-là, mettez-moi s'il vous plaît de suite en prison. Bah, Bon, en fait, ce qui est grave, c'est qu'en France, tu finirais ta vie en prison, mais pas dans un état islamique. Dans un état islamique, Personnellement, moi, je vous mens pas, là, depuis tout à l'heure, je vous écoute. Je peux pas être sûr de la vérité de vos propos. Moi, j'ai pas la connaissance requise. Par contre, il y a quelqu'un qui a la connaissance requise. Isaac. Non, il est dans votre live et il vous a fait une demande. Ouais, mais on va le faire monter. Mais Isaac, Okay. tu peux pas t'assurer de la véracité de mes propos. Quand je t'ai donné Sahih Muslim 28-41,
Ce que je t'ai raconté, je l'ai inventé. S'il te plaît. Non, 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 tu l'as pas inventé. Non, j'ai mal utilisé mes mots. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a forcément un sens derrière tout ça. Et il faut que je me, en fait, bah là, tu m'as un peu réveillé. Je vais un peu plus, on va dire, rechercher sur l'islam. Vas-y, Je vais essayer de parfait. rechercher le sens derrière cette chose-là, et je vais remettre, on va dire, les pendules à l'heure. Donc, c'était en Mais, fait, on va mais par faire- contre, promets-moi une chose, c'est que tu t'arrêteras pas à ces sujets-là. Tu iras plus loin. Ah, C'est-à-dire je que vais plus même loin. si tu arrives à trouver une explication qui te satisfait sur ce sujet-là, tu vas quand même aller voir plus loin. Tu vas aller voir l'esclavagisme, le mariage, la lapidation, l'apostasie. Tu vas aller tout voir. Tout. Ouais, ouais. Bah, en Il tout faut cas, que tu moi, regardes tout. moi, franchement, ta phrase, elle est ultra respectueuse. Oui. Vous m'avez réveillé, je vais aller regarder les textes. Et si on a tort, on est à ta dispo. Viens Tu nous viens. expliquer. Il y a aucun Voilà. problème. Avec grand plaisir même. C'est bon? C'est bon. Mais On par va, contre, ce que vous on pouvez va faire faire monter, monter l'autre, oui. C'est qui? c'est Mohamed Haïdara. Vas-y, avec plaisir. Eh ben vas-y, Isaac, passe une Prends bonne soin de soirée. toi, Prends soin de ta toi et repasse famille. quand tu veux. Ok, Et évite merci. de garder les gamins. Non, je plaisante. Vas-y, prends soin de toi. Merci, bonne journée.